Yves Fayennet, vous êtes un enfant du pays du Val d'Amour. Oui, on peut dire ça, je suis un peu un enfant du Val d'Amour. Bon, ça fait depuis 1995 que j'habite dans le Val d'Amour. Je suis natif d'un petit village qui est à côté de Quingé, qui s'appelle Liel. Et puis j'ai habité Besançon pendant une vingtaine d'années pour revenir un peu sur la campagne. Vous menez une activité singulière, celle d'être moniteur, guide de pêche. Et de pêche en priorité à la mouche. C'est deux métiers différents, mais qui sont assez proches. Moniteur, on enseigne la pêche. Et guide, on accompagne sur des sites de pêche. Ils me disent, tiens, moi j'aimerais bien connaître la Loue, ou j'aimerais connaître la Haute-Rivière d'Ain, j'aimerais connaître la Bienne. Et... Donc ça veut dire que vous les connaissez toutes ? On les connaît toutes un petit peu. Un petit peu. On a appris aussi à les connaître. Je suis installé depuis 20 ans maintenant, en mai 99, donc ça fait 20 ans. C'est sûr que je connaissais un petit peu moins que ce que je connais maintenant. Même si à l'époque, je connaissais déjà bien une centaine de spots. Maintenant, je connais peut-être un peu plus de 200. Ce spot-là, sur le territoire du Val d'Amour, la Loue chemine, coule plus ou moins bruyamment par moment. Dites-moi que c'est celle que vous préférez. J'ai un faible pour la Loue. C'est vrai que je regrette qu'on n'ait plus trop de salmonidés maintenant ici. Vous, de toute façon, vous êtes pêcheur no-kill. Vous ne tuez pas le poisson et vous ne pêchez pas pour le manger. Non. Vous êtes dans une démarche de pêche dite sportive. Moi, mon jeu, c'est d'essayer de prendre le poisson. C'est un jeu entre le poisson et nous. Et puis après, ce sera un jeu d'adresse pour essayer de déjouer la méfiance des poissons, les prendre et puis les relâcher. On ne les abîme pas parce qu'on pêche avec des hameçons sans ardillon. Donc on enlève le petit crochet qui est après l'hameçon, pour essayer de ne pas abîmer le poisson. Vous préservez le poissonnement de la rivière. Voilà. Finalement, c'est pas vous. On ne peut pas vous mettre dans ceux qui contribuent les poissons, contribuer éventuellement à faire disparaître le poisson. Les pêcheurs existent depuis la nuit des temps. Il y a eu énormément de pêcheurs il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années. Le nombre de pêcheurs est en diminution. Et puis les poissons aussi le sont. Donc ce n'est pas les pêcheurs qui mettent à mal. C'est plus les agressions que subit la rivière, aussi bien au niveau des pollutions qu'au niveau du réchauffement climatique, puisque là, on est en plein dedans et tout le monde en parle. Et ce réchauffement climatique, on le sent vraiment. On a des températures maintenant qui s'y montent jusqu'à 26, 27, voire 28 degrés. Et sur des périodes relativement longues, quand on sait que la truite, à partir de 23, 24 degrés, elle meurt. À partir de 20 degrés, elle ne se nourrit quasiment plus, ou plus du tout. Donc c'est favorable à tous les cyprinidés d'eau vive. Donc les spirlins, les blageons, le chevenne, la vandoise, le barbeau, l'autu, et puis les verrons, les goujons, et puis plein d'autres variétés de poissons. Qui sont vos élèves ? Qui sont les personnes qui font appel à vous ? Ici, c'est des pêcheurs un peu ludiques qui viennent un peu découvrir la rivière, qui viennent découvrir les poissons, qui viennent découvrir la pêche, on va dire, d'une manière générale. Ou qui veulent s'initier à la pêche à la mouche. L'avantage ici, c'est que c'est vrai qu'avec les petits poissons, on a souvent des prises. Si on va par exemple sur une rivière à truite, il faut déjà quand même avoir un petit niveau technique, un petit bagage technique. Mais ici, on est quasiment sûr d'avoir quelques touches. Et c'est toujours réconfortant de toucher quelques poissons quand on débute. Alors, la pêche à la mouche, c'est une pêche qui se regarde, qui s'observe. C'est un vrai spectacle. Oui, il y en a certains qui parlent de l'art de la pêche à la mouche. Il y a même eu un livre qui a été écrit par Jean-Paul Péquegnot, qui est un médecin de Besançon, grand amateur de pêche à la mouche, qui avait appelé un de ses livres l'art de la pêche à la mouche, que je conseille aussi fortement à ceux qui débutent à la mouche. Et c'est vrai que cette soie qui vole dans les airs pour aller poser une mouche qui pèse quelques milliers de grammes à 15 ou 20 mètres avec une précision et douceur, il y a une espèce de poésie. Il y a même une chorégraphie du geste. C'est ça. Et du fil. Quand vous dites la soie, c'est le fil. C'est ça. La soie, c'est ce qui va servir de propulseur avec la canne. Donc la canne, s'il n'y avait que la canne et le fil, on ne pourrait pas propulser notre mouche. Il nous faut un poids. Et le poids, il est avec la soie. C'est la soie qui va nous permettre justement la propulsion avec l'aide de la canne de notre bas de ligne et de notre mouche. Alors se lancer, normalement, en premier lieu, il est fait pour allonger. D'accord. Laissez à chaque fois un peu plus de longueur. On va lancer un peu plus de longueur de soie qui va nous permettre de pouvoir allonger notre soie et de pouvoir apposer notre mouche un petit peu plus loin. On pourra faire quelques gestes
si on va pêcher un poisson très près. Par contre, il faudra faire plusieurs gestes, voire une dizaine, une quinzaine de gestes si on va atteindre un poisson à 15, 20, voire 25 mètres. Ce qui fait que le poisson ne vous voit pas? Le poisson ne nous voit pas, et ce qu'il y a, c'est qu'entre la soie et la mouche, il y a le bas de ligne, qui lui aussi est relativement soit court pour les petites rivières ou relativement long pour les grandes rivières. Ici, on a un bas de ligne qui peut atteindre jusqu'à 6 mètres, 6 à 7 mètres sur les grandes rivières, ce qui va nous permettre d'avoir un posé déjà de la mouche qui sera beaucoup plus délicat, et puis de manière à ce que le poisson ne voit pas du tout la soie. Alors vous, qu'est-ce qui vous passionne dans cette pêche depuis tant d'années? C'est la nature, l'environnement, la rivière, être en contact avec la rivière, voir les poissons, entendre le chant des oiseaux, écouter l'eau, respirer, ça me plaît énormément. Et puis j'aime bien aussi la rencontre des gens, puisque j'ai des gens différents un peu tous les jours, des gens qui viennent en découverte, des gens qui viennent en initiation, d'autres en perfectionnement, d'autres qui sont des experts de la pêche, qui viennent juste découvrir des spots de pêche. Et puis il y a une communication, un échange qui se fait, et des gens d'un peu tout milieu, de France, d'Europe, voire d'un petit peu plus loin, aux États-Unis, aux Russes. C'est aussi par rapport aux attentes des gens. Les gens ils font appel à moi parce qu'ils ont des attentes. Alors ça peut être aussi bien des attentes techniques pour pouvoir éventuellement progresser dans leur technique, ou pêcher une technique qu'ils ne connaissent pas particulièrement et qu'ils maîtrisent mal, comme la pêche en infavue, la pêche au streamer. Donc c'est vrai que c'est des techniques qui sont un peu particulières et qui nécessitent un peu de technicité. Là je parle toujours des techniques de pêche à la mouche, parce que quand on pêche à la mouche, on peut pêcher en sèche. Donc quand on voit la mouche en surface, après on va pêcher avec des émergentes. Quand la mouche elle est dans la pellicule de l'eau, après on va pêcher avec des petites nymphes légères qui vont descendre légèrement sous l'eau. On va pêcher des nymphes lourdes qui vont carrément gratter le fond de la rivière. Et après, on peut pêcher aussi avec d'autres, comme le streamer, qui imite un petit poisson ou une petite larve. Au début, il y a une technique, et après, il y a plein d'autres techniques qui se greffent par rapport à cette technique première. L'idée, c'est de la poser le plus doucement possible, cette mouche. C'est ça. Essayer de la poser le plus délicatement possible. Ouais. Et c'est ça l'enjeu, c'est d'avoir la bonne précision et puis la douceur du posé. Et là, donc, il faut être relâché, il faut être détendu. Et puis, c'est une histoire d'énergie qu'on transmet à la canne. La canne, c'est le prolongement de votre avant-bras. C'est ça, c'est le prolongement de mon avant-bras. Et puis, ça me permet de faire un lancer, ce qui s'appelle un lancer linéaire. C'est-à-dire qu'en poussant la soie elle va rester droite sur l'eau. En tirant la soie, elle va rester droite derrière. Ce qui va me permettre après de pouvoir allonger ma soie progressivement pour atteindre une certaine distance. La rivière, la Loue, elle vous plaît particulièrement. Pourquoi? Je sais pas, c'est un ensemble. C'est une rivière un peu magique. Elle est changeante un peu tous les jours. Une espèce de douceur ici sur le Val d'Amour. Alors, si on veut vous contacter, quel numéro on donne, ou quel site, ou quelle adresse mail? www.jurapêche.com. Yves Fayonnet. Yves.fayonnet@wanadoo.fr. Oui. Et puis mon numéro de téléphone, c'est le 06 81 77 95 61. Et avec vous, la pêche devient un moment de bien-être et de sérénité qu'on a envie de prolonger. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.